c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer quelques exercices afin d'étirer vos ischio-jambiers ou la cuisse arrière. Étirer les ischios mais aussi le psoas, donc j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. C'est tout à fait fondamental puisque ce sont des muscles qui sont susceptibles de déséquilibrer votre bassin si jamais ils sont trop raides, ce qui peut à terme causer des douleurs de dos. Je vous propose de commencer. On commence donc avec un premier exercice debout. Je vais me placer sur le côté pour que vous puissiez mieux voir. Mais regardez, ici, j'insiste, soyez bien pieds parallèles avec les talons sous les hanches, les genoux souples, le ventre serré, les omoplates rapprochées. Puis vous allez faire un grand pas vers l'avant. Donc je me place de côté pour que vous puissiez voir. Et ici, j'insiste, vos deux jambes sont tendues. Souvent, vous pouvez voir des choses comme ça. C'est pas du tout ce genre d'étirement que je vais vous proposer. Moi, je vais plutôt vous amener à garder donc une largeur de hanche entre vos deux pieds légèrement décalés. Et puis, on va juste incliner le dos. Donc surtout, vous n'arrondissez pas le dos. On incline en gardant un dos bien allongé jusqu'au sommet du crâne. Et en fait, on arrête dès que ça tire assez. Si ça tire pas assez, vous pouvez descendre plus bas. Mais donc attention parce que ce qui se passe généralement, c'est qu'on veut descendre à tout prix. On manque de souplesse, on arrondit le dos. Surtout pas. Si vous voulez que ça tire bien, gardez le ventre serré, les omoplates rapprochées. Juste, sachez vous arrêter dès que ça tire assez pour vous. Autre exercice, on va se placer ici au sol et veiller à être bien assis donc sur les os que vous avez sous les fesses. Et vous allez avoir une jambe tendue, sauf si vos fesses roulent. Regardez ce qui se passe si les fesses roulent, tout le dos va s'enrouler. Tandis que si je suis bien placée, le bas du dos est allongé et automatiquement ma colonne se redresse. Serrez le ventre, serrez les omoplates. Si vous êtes confort, peut-être que vous pourrez tendre le genou et peut-être que vous pourrez placer donc la plante de pied ici contre la cuisse avec le genou en ouverture. Ce que je vous recommande pour que ça tire encore mieux, c'est de ne pas laisser le pied en ouverture avec la hanche qui s'ouvre. Gardez le pied face et flex. Et puis ici, c'est la même chose. Pour que ça tire encore mieux, surtout n'arrondissez pas le dos, ne rentrez pas les épaules. On serre le ventre, on serre les omoplates. J'inspire et à l'expire, j'incline jusqu'à ce que ça tire assez. Regardez, mon dos reste allongé. Évidemment, si on peut aller plus loin, on incline davantage, mais évitez de recroqueviller votre posture. Enfin, un troisième petit exercice qu'on peut faire cette fois sur le dos. Donc là, au moins, on est sûr de ne pas arrondir le dos. Donc, je vais commencer de ce qui tire le moins vers ce qui tire le plus. Ici, on a les pieds parallèles, une hanche d'écart entre nos genoux et les pieds. Et puis, on va tendre ici la jambe vers le plafond. Idéalement, pied flex et face. Et si tout va bien, j'attrape la cuisse. Ou alors, je peux rapprocher un peu plus la cuisse en attrapant le mollet ou la cheville. Si ça ne tire toujours pas assez pour vous, éventuellement, vous pouvez penser à tendre la jambe ici vers le sol. Et voilà donc mes trois principaux exercices pour bien étirer vos ischio-jambiers. Ce sont les exercices que je préfère, qui, je trouve, étirent le mieux. Pour bien vous étirer, il est recommandé de rester 9 cycles respiratoires où on respire lentement et profondément. Un minimum donc de 30 secondes. Éventuellement, vous pouvez bien sûr allonger le temps d'étirement. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie par avance peut-être pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements à la chaîne. N'oubliez pas non plus de passer sur le webzine myfitnesslesite.fr où vous retrouverez, en plus de ces exercices, des conseils alimentaires, des recettes allégées, des conseils bien-être, en phytothérapie, aromathérapie, etc. Merci pour votre écoute et à bientôt pour d'autres vidéos.